Radio Bref, l'effondrement. Signal du 16 septembre 2025. Sur le plan international, une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a publié aujourd'hui un rapport détaillé affirmant qu'Israël commet un génocide à l'égard des Palestiniens dans la bande de Gaza. Le document conclut que l'État hébreu remplit 4 des 5 catégories de faits définissant ce crime par la Convention de 1948. Selon les autorités locales, plus de 64 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit, en grande majorité des civils. Les enquêteurs rappellent que le génocide est défini comme l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Israël a rejeté catégoriquement ces conclusions, qualifiées de biaisées par son ministère des Affaires étrangères, alors que ses relations avec les instances onusiennes demeurent extrêmement tendues. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé aujourd'hui que Donald Trump allait probablement rencontrer Volodymyr Zelensky la semaine prochaine à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a précisé que le président des États-Unis avait déjà eu plusieurs appels avec Vladimir Poutine et plusieurs rencontres avec le président ukrainien, et qu'il espérait toujours parvenir à un accord de paix impliquant la Russie. Le président polonais Karol Nawrocki a effectué aujourd'hui sa première visite à Berlin et à Paris. Il a abordé avec ses homologues la protection de la frontière orientale de la Pologne, considérée comme l'une des limites de l'Union européenne et de l'OTAN. À la suite de l'intrusion d'une vingtaine de drones russes dans l'espace aérien polonais la semaine précédente, l'Allemagne a prolongé sa mission de protection et doublé le nombre de ses Eurofighters déployés, tandis que la France a envoyé 3 Rafales supplémentaires. Cette aide européenne a été jugée précieuse alors que Donald Trump avait laissé entendre que l'incursion pouvait être le résultat d'une erreur, suscitant la déception à Varsovie. La Cour d'appel de Bologne dans le nord de l'Italie a ordonné aujourd'hui l'extradition vers l'Allemagne d'un ressortissant ukrainien soupçonné d'avoir coordonné le commando responsable du sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre 2022. L'homme, identifié comme Serica, avait été arrêté fin août en Italie et son avocat a annoncé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême italienne. Le vice-président américain J.D. Vance a annoncé hier une répression sans précédent contre ce qu'il a appelé la gauche radicale, après l'assassinat de Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA. Il s'est symboliquement installé à son micro à la Maison-Blanche pour animer une émission en sa mémoire. J.D. Vance a accusé des organisations comme l'Open Society Foundation de George Soros et la Ford Foundation de financer des publications critiques à l'égard de Charlie Kirk, malgré les démentis des intéressés. Il a dénoncé ceux qui l'accusent de célébrer l'assassinat et a déclaré qu'il ne pouvait y avoir d'unité nationale avec de tels individus. Le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui une coopération nucléaire renforcée avec les États-Unis à la veille d'une visite officielle de Donald Trump. EDF, déjà opérateur du parc nucléaire britannique, a signé un accord pour construire 2 petits réacteurs modulaires destinés à alimenter des centres de données. Londres a présenté plusieurs projets en partenariat avec Washington. Les 2 pays ont prévu de partager les résultats des contrôles de sûreté afin de réduire les délais d'autorisation, avec pour objectif de passer de 3 ou 4 ans à environ 2 ans. Sur le plan national, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire visant Rachida Dati, ministre de la Culture démissionnaire, pour non-déclaration de bijoux auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L'affaire a été confiée à la brigade financière et anticorruption de la préfecture de police. Cette procédure fait suite à 2 signalements déposés en juin dernier. 19 bijoux de luxe, estimés à environ 400 000 € et détenus depuis 2017, n'avaient pas été mentionnés dans ces déclarations à la Haute Autorité en 2024 et 2025. Rachida Dati est par ailleurs renvoyée en procès pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Renault liée à Carlos Ghosn. Et pour clore ce bulletin, méditons ces mots de Winston Churchill qui traversent les âges. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.